Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus spécifiquement à YouTube avec une nouvelle astuce pour ceux qui veulent entre guillemets devenir youtubeur. Cette astuce d'aujourd'hui, ça va être de vous expliquer comment chapitrer une vidéo, mais pas de la chapitrer n'importe comment, c'est-à-dire que vous allez le voir dans la vidéo, il y a deux façons de faire, la façon que tout le monde utilise et la façon bien meilleure que personne n'utilise parce que personne ne connaît l'astuce et c'est cette astuce-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Et avant de lancer la vidéo à proprement parler, je vous rappelle que j'ai ouvert une chaîne Twitch dont vous pouvez retrouver le lien directement en description. Je stream très régulièrement 2, 3, 4 fois par semaine, donc n'hésitez pas à venir me voir sur le stream et à vous abonner pour pouvoir interagir avec moi en direct. Et donc revenons à notre sujet du jour, à savoir le chapitrage d'une vidéo YouTube, et on voit tout ça juste après l'intro. Donc pour chapitrer une vidéo YouTube, il y a deux méthodes. La première, donc je vais vous prendre l'exemple là sur les configs PC de référence du premier semestre 2020. Dans la description, on va vous mettre un index, comme celui-là par exemple, avec des timers, et quand vous allez cliquer sur les timers de l'index, vous allez automatiquement arriver sur la partie de la vidéo qui vous intéresse. Alors ça c'est bien, mais ça veut dire que les gens doivent aller voir directement sur la description. Donc vous êtes obligé de leur dire dans la description, il y a ceci, cela, il faut qu'ils comprennent un peu comment ça marche, s'ils sont pas super familiers de YouTube. La dernière fois j'ai même quelqu'un, quand je lui ai dit le lien est en description, il m'a dit je sais pas comment ouvrir la description, c'était peut-être une personne qui n'était pas très à l'aise avec les outils numériques, mais donc voilà, ça peut être embêtant. Et il y a la deuxième méthode, la plus performante selon moi, qui va vous permettre de cumuler cette idée du timer dans la description, mais également des chapitres directement visibles sur la timeline. Vous voyez là par exemple sur ma timeline j'ai un trou entre les deux et vous voyez là mon chapitre s'appelle bien introduction quand je suis dessus. Quand je suis ici ça donne bien données démographiques. Quand je suis ici, c'est bien rappel des objectifs 2019. Quand je suis ici, c'est bien chiffre clé de l'année. Et alors, vous voyez, par contre, on est limité, hein, c'est-à-dire que ça va pas vous le mettre sur deux lignes, donc il faut faire attention au nom du chapitrage. Là, je l'ai pas fait spécifiquement pour que ça respecte le chapitrage, c'était plus pour vous montrer l'exemple. Et vous voyez que ça peut être super pratique parce que quand les gens vont comme ça, se déplacer sur la timeline, bah, ils voient les divers chapitres, ils voient la durée des chapitres par rapport à la vidéo globale, et ils voient les titres que vous avez donnés à chaque chapitre. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en fait, ça marche aussi par la description, mais avec un formatage extrêmement précis du timing que vous allez indiquer. Alors, pas précis en termes de temps, mais précis en termes de mise en forme et en termes d'utilisation des bons caractères au bon endroit et dans le bon ordre. Alors, je m'explique. On va aller modifier cette vidéo. Donc déjà, juste, je vous montre le résultat final. Vous voyez, le sommaire, il ressemble à un sommaire, tout ce qui est de plus classique. Sauf que si vous regardez par rapport à des timers qui sont là, vous voyez là par exemple c'est un 2 points, alors que là c'est un gros point central. Et c'est tout con, mais c'est ça qui va faire toute la différence, c'est-à-dire que si vous mettez un 2 points, un tiret ou des choses comme ça ne marche pas, il faut absolument mettre ce point central. Donc ce point central, hein, si vous ne savez pas comment le faire avec votre clavier, et d'ailleurs je ne sais pas le faire avec mon clavier, moi je l'ai trouvé dans l'aide de YouTube et je l'ai copié-collé, et bien il vous suffit simplement de le prendre comme ça par exemple dans ma propre description, de faire copier. Vous allez aller vous le coller directement dans votre description de base, comme ça vous l'aurez d'accessible. Ça je vais vous le montrer à la fin, comment le remettre dans votre description de base. Et donc ensuite il va falloir que vous alliez modifier donc votre timer en conséquence. Donc là on va faire modifier la vidéo. Donc je vous réexplique pas comment aller modifier le descriptif de votre vidéo. Et donc vous voyez ici on va mettre le timer. Alors attention hein, aussi, hein, ici si vous dépassez les 60 minutes de vidéo, il faut pas que vous mettiez par exemple 1 heure, 10 minutes, 5 secondes. Si vous voulez par exemple aller à 1h18, eh ben, il faut bien que vous mettiez 78 minutes. Il faut toujours rester en minutes et secondes, ça ne se cumule pas après en nombre d'heures devant pour les timers. Et donc après, bah, vous voyez, vous allez faire un espace, le fameux point, un espace et le nom que vous voulez donner à votre chapitre. Et le truc qui est sympa par contre, c'est qu'une fois que vous avez mis quelques points comme ça, et bah, YouTube est quand même plus sympa avec vous, c'est-à-dire qu'il comprend que vous connaissez la formule. Donc si là je mets un 2 points à la place et que je retourne voir ma vidéo, et bah, vous voyez que là j'ai toujours ma conclusion qui y est, alors même que ma conclusion elle était avec un timer en 2 points. Mais il va falloir à un moment que vous arriviez à mettre ce petit point comme ça là, ici, pour que YouTube comprenne bien que vous êtes en train de faire un chapitrage et que vous voulez mettre des chapitres. Et donc si vous voulez l'intégrer ça dans n'importe laquelle de vos descriptions pour l'avoir directement et pas être obligé de retourner sur une vidéo pour faire un copier-coller, même si c'était ma vidéo, hein, ça me ferait des vues et ça me ferait plaisir, mais bon, c'est pas le but. Vous allez ici dans paramètres à gauche, une fois que vous êtes dans une vidéo ou dans YouTube Studio de toute façon, paramètres de mise en ligne par défaut, et là vous allez pouvoir par exemple le coller ici comme ça, dans votre description, vous enregistrez,
Et comme ça, maintenant, dès que vous allez mettre une vidéo en ligne, et vous aurez ce point tout en haut de la description qui vous permettra, si vous n'avez pas de sommaire à faire, vous supprimez le point, vous mettez ce que vous voulez comme description. Si vous avez un sommaire à faire, vous avez déjà le point pour pouvoir le copier-coller plusieurs fois pour chaque catégorie et chaque chapitre de votre vidéo. Donc voilà pour le chapitrage, et vous avez vu que ça a quand même une autre gueule que simplement d'avoir le chapitrage dans la partie description. Avoir vraiment cette timeline personnalisée, c'est un vrai plus déjà pour vous démarquer, parce que comme pour l'instant c'est une astuce qui est quasiment connue de personne, vous allez le voir assez peu souvent, et donc ça va permettre de faire une vraie différence et de marquer un petit peu votre connaissance supérieure de YouTube par rapport au tout venant. Et puis surtout, pour les vidéos vraiment longues, un peu mainstream, ou les émissions avec plusieurs chapitres, des choses comme ça, c'est clairement un gros plus pour vos viewers, pour qu'ils puissent suivre les choses avec intérêt et qu'ils puissent très facilement s'y retrouver s'ils ont un ou deux thèmes ou un ou deux chapitres qui les intéressent. Ça peut être particulièrement intéressant pour eux. J'espère en tout cas donc que cette vidéo vous a plu, vous aura appris quelque chose que vous ne connaissiez pas, même si là je suis à peu près sûr que c'est le cas. Si c'est le cas, surtout pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Allez faire un petit tour sur Tipeee ou sur Utip, vous pouvez soutenir la chaîne financièrement sans débourser d'argent en regardant des publicités. N'hésitez pas donc à vous abonner également à la chaîne Twitch. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.